Nous prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous voulons te dire merci pour ces instants que tu rends possibles. Merci Seigneur pour notre présence, pour tous ces bien-aimés qui nous suivent. Qu'il te plaise Seigneur que ton esprit nous soit en partage dans tout ce que nous aurons à dire et faire au nom de Jésus. Amen. Amen. Cette journée, l'Église l'a dédiée à la santé intégrale. Avec vous, très révérend Aïe Julien, nous ouvrons le temps de l'Avent. Avant, c'est A-V-E-N-T, caractérisé par la couleur verte, période de préparation à la naissance corporelle de Jésus-Christ. L'Avent débute 4 dimanches avant Noël et se termine la veille du 25. Recevez ici nos salutations fraternelles. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, très chers téléspectateurs. Je suis heureux de partager ce moment avec le très révérend Aïe Yapi Julien, ou bien très révérend pasteur Yapi Aïe Julien, qui est le directeur exécutif du département méthodiste de la santé intégrale et de la promotion de la personne humaine. Bonne arrivée à ce grand rendez-vous. Merci beaucoup. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Ensuite, nous recevons dans le même cadre Dr Koudou Marshall. Il est médecin urologue, hôpital général de Bingerville. C'est un plaisir de vous recevoir. Un plaisir partagé. Merci. Comment vous allez? Ça va bien. Troisièmement, nous recevons le révérend pasteur Dibi Roméo. Il est l'aumônier de la station régionale de la Voie de l'Espérance d'Abengourou. Effectivement. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Parce que vous préparez un événement. Effectivement. Nous sommes à pied d'œuvre. Oui. Nous attendons ce 4 décembre-là. D'accord. Pour ouvrir officiellement les portes de la station régionale d'Abengourou. Merci. Quatrième position, nous recevons Maître Simone Assa Ako. Elle est avocat associé, médiateur professionnel diplômé, experte en foncier rural, président d'honneur de l'association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. C'est un honneur de vous recevoir encore sur ce plateau. Merci, pasteur, de m'avoir invité à cette émission. D'accord, merci beaucoup. Avec vous, nous allons commencer ce rendez-vous. Permettez que je puisse lire une note de service de l'Église qui est adressée au très révérend pasteur, au surintendant, aux révérends pasteurs principaux en charge des districts de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Il est dit ceci: la grâce et la paix de Dieu en Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées ou communiquées. Nous venons par la présente informer le peuple méthodiste de Côte d'Ivoire que par récépissé de déclaration du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, numéro 0991, ainsi de suite, portant modification de la dénomination du bureau exécutif des statuts de l'association culturelle dénommée Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, EMUCI, en date du 9 octobre 2024, notre Église, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, vient d'acter sa sortie officielle et définitive de l'Église méthodiste unie du monde. La page est légalement et définitivement tournée. En tirant les conséquences de cette réalité, nous venons vous demander d'observer les diligences suivantes dans tous les districts sur toute l'étendue du territoire national. Premièrement, l'abandon définitif de l'affichage public et de l'usage du logo de l'Église méthodiste unie, à savoir la croix et la flamme, dans les districts, circuits, églises locales, départements et institutions de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Deuxièmement, l'arrêt du port public des appareils liturgiques que sont les étoiles, étoilettes et pendantes saisonnières des pasteurs
catéchistes et prédicateurs laïcs, les bandes sur les aubes des présidents des laïcs nationales et des districts, les encolures des choristes, chefs et maîtres de chorale. Troisièmement, l'arrêt du port des uniformes en groupe portant le logo, la croix et la flamme de l'Église méthodiste unie lors des cultes et cérémonies de l'Église. Quatrièmement, une copie du récépissé de déclaration du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité peut être sollicitée à tout moment pour la régularisation au titre de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire de toutes les propriétés et acquisitions pour les dossiers d'acquisition de nouveaux terrains ainsi que pour les procédures de certificat de mutation au nom de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire pour les ACD déjà obtenus. Retenons tout simplement que la raison de ces recommandations nous est dictée par le fait que l'Église méthodiste unie existe toujours dans le monde, mais nous n'en sommes plus membres. Afficher ou porter le logo, la croix et la flamme nous expose désormais à une confusion d'existence juridique préjudiciable et à un risque de poursuites judiciaires par l'Église méthodiste unie. Les surintendants des districts, les responsables des organes, structures, départements et institutions de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire sont chargés, en ce qui les concerne, de suivre l'exécution de ces importantes déclarations ou recommandations. Recevez nos salutations fraternelles en Jésus-Christ. Signé le secrétaire de la conférence, très révérend pasteur Isaac Bodje. Maître Ako, je suis à vous pour que le peuple de Dieu et avec nous ici comprenne ce que cela veut dire dans un premier temps. Merci, pasteur. Cette note de service de l'Église s'inscrit dans un contexte d'actualité de l'Église. Nous savons tous que l'Église, en session de conférence, a décidé de la sortie de l'Église méthodiste unie, suite au rapport des délégués de Côte d'Ivoire à la conférence générale de cette année. La conséquence de cette sortie a été encore pour la conférence de l'Église d'adopter une nouvelle dénomination, Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Ensuite, un nouveau logo. Donc, il s'agit de conséquences logiques que la direction de l'Église tire de ces décisions importantes, ayant constaté que dans les communautés, dans les célébrations, dans les institutions de l'Église, il y a une continuité des habitudes, du port du nom, qu'on voit encore affiché à beaucoup d'endroits dans nos églises, du port des tenues, aussi bien lors des célébrations du culte, par les chorales, par les officiants, avec le logo. La sortie de l'Église, ou du moins, pour préciser, c'est l'intégration à l'Église méthodiste unie qui a donné le droit à l'Église de Côte d'Ivoire de porter, d'utiliser le logo et d'adopter la dénomination Église méthodiste unie. Donc, avec la sortie, nous perdons l'usage du logo, l'usage du nom. Et pour bien faire comprendre, nous nous retrouvons dans la situation d'une femme mariée qui a divorcé. La femme mariée, pendant le mariage, a l'usage du nom du mari. C'est un usage.
avec le divorce, elle perd l'usage. Donc, elle reprend son identité biologique du nom de son père. Et donc, nous sommes dans la même situation où l'intégration... Cela se fait automatiquement? C'est automatique. C'est automatique. C'est l'effet attaché au divorce. La femme perd l'usage du nom du mari. Il lui appartient de prendre des dispositions administratives pour changer ses documents d'identité, ses documents d'identification. Et c'est ce que l'Église a fait en adoptant sa nouvelle dénomination, en adoptant son nouveau logo. Le lien qui nous unissait à l'Église méthodiste unie a été rompu par la décision de sortie, qu'en toute responsabilité, nous avons tous adopté en conférence. Cette décision a été saluée dans les communautés, a été applaudie dans les communautés parce que l'Église, ne partageant plus la ligne doctrinale de l'Église méthodiste unie, a décidé de sortir et les communautés, les fidèles méthodistes ont accompagné la direction de l'Église dans cette décision importante. Donc, il nous s'agit pour nous tous de poursuivre pour tirer les conséquences et changer nos habitudes. L'État de Côte d'Ivoire, à qui l'Église a déclaré les changements survenus dans sa vie, par le changement de dénomination et de logo, l'État de Côte d'Ivoire a pris acte de ces changements et a délivré à l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire un récépissé de déclaration de changement. C'est maintenant que l'Église est informée, je veux dire les églises locales. Vous nous informez. Pour ce qui est du récépissé, voilà, c'est l'information officielle qui est donnée dans la note. D'accord, oui. Mais l'Église a fait la démarche et a obtenu la reconnaissance de son nouveau nom et de son nouveau logo. Et le peuple de Dieu est, par cette note de service, officiellement informé de la décision du ministère de l'Intérieur. Par contre, dès les décisions, les conférences qui ont été tenues et qui ont décidé du changement de dénomination et du changement de logo, le peuple de Dieu était informé par ses représentants aux assises des différentes conférences. Il appartenait donc aux délégués retournés dans les districts de partager cette information et nous pensons que cela a été fait, puisqu'il y a eu des synodes extraordinaires qui ont porté les résolutions à la connaissance du peuple de Dieu. Donc c'est une deuxième étape dans ces changements qui est franchie avec l'information sur le récépissé de déclaration délivré par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Maître Ako, je voudrais savoir, est-ce que désormais le logo avec la flamme et la croix et le nom l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire ne fait plus partie de notre patrimoine? Ou ne font plus partie de notre patrimoine? Alors, le logo, en fait, c'est bien, n'était pas véritablement intégré dans le patrimoine. Il s'agit d'un usage. Le logo et le nom, le logo, donc la flamme, la croix, et le nom, Église méthodiste unie, est une dénomination mondiale qui fait l'objet d'une protection internationale. Ce sont les membres qui en ont l'usage. Donc ça appartient à l'Église méthodiste unie. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire en avait l'usage à partir de son intégration à cette connexion mondiale. Avec sa sortie, l'usage se perd. Donc l'usage n'est pas une propriété. D'accord. Voilà, c'est l'usage qu'on a parce que autorisé soit par la loi pour parler de la femme mariée, soit par une convention. Donc notre intégration à l'Église méthodiste unie a été un lien conventionnel. Ce lien n'existant plus,
nous perdons automatiquement l'usage de tout ce que nous avons obtenu par l'Église méthodiste unie, en intégrant l'Église méthodiste unie. Je crois qu'on dont la croix et la dénomination. Je crois qu'on aura l'occasion même d'en parler largement, mais tirons les conséquences. S'il arrive que les membres continuent de porter le logo, le nom, quelles sont les conséquences? Bon, les conséquences ont été indiquées dans la note, je les reprends. Il y a d'abord un risque de confusion. Parce que nous sommes sortis, nous ne sommes plus méthodistes unis. Et aujourd'hui, nos célébrations, nos cultes sont sur les réseaux sociaux, sont diffusés à l'international par désormais la télévision méthodiste, qui est sur le canal, le bouquet canal, et que tout le monde peut capter. Donc il y a une confusion dans la vie de l'Église, du fait d'utiliser concomitamment deux signes distinctifs. Donc déjà, ça, c'est pas bon. Ensuite, l'État de Côte d'Ivoire, à qui l'Église, en toute responsabilité, a pris sa décision, a donné l'information, l'a acté. Donc désormais, en Côte d'Ivoire, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire n'existe plus dans l'ordonnancement juridique. Il n'y a plus aucun acte juridique qui autorise l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire à exercer comme organisation cultuelle et à célébrer des cultes avec ce nom. Donc il y a également ce risque de violation de la loi nationale. La loi sur les associations veut qu'une association, pour exercer une association cultuelle, s'entendant pour exercer son culte, ait une autorisation administrative qui est conférée. Avant, c'était un arrêté ministériel. Aujourd'hui, ce sont des récépissés de déclarations. Et tous les changements qui surviennent dans la vie de l'association doivent être portés à la connaissance de l'autorité administrative qui transcrit cela dans un document qui, pour nous, aujourd'hui, est le récépissé de déclaration de notre nouvelle identité. Donc, déjà, vis-à-vis de l'administration, on n'aurait pas respecté cette loi. Voilà. Troisièmement, l'Église méthodiste unie du monde serait en droit de se plaindre de l'usage, de la continuité de l'usage de son logo et de son nom que nous avons perdu avec notre sortie définitive. Voilà les conséquences qui peuvent être indiquées. C'est plaint simplement? Non, c'est plein à engager toute procédure qu'elle estime nécessaire. Voilà, faire valoir ses droits, parce que ça sera un usage irrégulier, abusif. Il lui appartiendra de tirer les conséquences. Voilà. L'autre chose que je voulais savoir, dans le même cadre du port de logo, nous, on a des pagnes que nous avons. Est-ce que c'est encore utile que nous puissions porter les pagnes qui portent le logo? Bon, c'est beaucoup moins une question d'utilité qu'une question de responsabilité et de risque juridique qu'on peut faire courir à notre Église. Il nous appartient de tirer les conséquences de la décision que nous avons, ou des décisions que nous avons prises. C'est de la même manière quand vous nous avez sortis. dit en communauté, aujourd'hui, on ne peut pas porter, mais moi, j'ai mon pagne à la maison, je peux porter mon pagne. Vous êtes à la maison, vous êtes libre de faire comme vous voulez, tant que vous êtes dans le cadre de votre maison. Ah, d'accord. Voilà. Là, il n'y a pas de conséquences. Parce que la question va venir. Certainement, la question viendra, mais les autorités vont aviser pour ce qui est de cette question. Ce qui est indiqué, c'est le port public. Le port public des objets ou des éléments qui comportent le logo et le nom. Et l'affichage public.
Donc les frontons des temples, les pancartes, voilà, tout ce qui symbolise l'Église de façon publique. Et puis, les tenues dans les célébrations également, il faut faire attention. Dans la mesure où les célébrations sont diffusées sur les antennes, que ce soit au plan national ou au plan international. Et ces diffusions comportent des risques pour l'Église. C'est ce que les autorités veulent prévenir en recommandant d'abandonner l'usage du logo Flamme-Croix et du nom Église méthodiste unie. C'est systématique aujourd'hui. On devait le faire depuis longtemps, depuis que nous avons adopté les décisions. Mais aujourd'hui, avec la note de service, il faut immédiatement changer les habitudes. Peut-être qu'on va vous laisser partir. Nous avions beaucoup de choses à vous demander, mais comme la journée, on partait la journée, on ne va pas vous retarder. Quel est l'appel à lancer aux responsables et aux fidèles? La note de service est claire. C'est au respect scrupuleux de la note de service de l'Église. C'est tout. C'est tout. Merci, j'espère que tous les responsables, vous avez compris. Hein? D'accord. On va permettre qu'elle puisse, si vous n'avez plus de dernier mot. Le dernier mot, c'est dire que cela est valable également pour l'émission Dieu avec nous. Exactement. Qui doit se dépouiller de ces images, de tout ce qui rappelle l'ancien logo et l'ancien nom, parce que c'est suivi par tout le monde et c'est également une voie de communication pour l'Église. Nous venons de laisser partir Maître Ako qui nous a donné ces informations très importantes pour la vie de l'Église et nous recevons Mme Animbe Rebecca. Elle est sage-femme, coordinatrice des activités santé mère-enfant à la direction régionale santé intégrale. De l'AME. De l'AME, ah d'accord, oui. D'accord, à Azopé. Oui, d'accord. Elle est la présidente du conseil santé du district d'Azopé. C'est une fierté pour nous de vous accueillir. Merci. Comment vous allez? J'espère qu'à Azopé, ça va bien. Oui, ça va. Et puis, c'est vous qui recevez la journée. De la santé intégrale. D'accord, ok. Mais avant, la radio méthodiste, station régionale d'Abengourou, sera dédicacée le 4, le mercredi 4. Le mercredi 4. Hein, mercredi 4 décembre. À quoi on peut s'attendre, pasteur? Bon, nous nous attendons, en fait, il faudra s'attendre à voir officiellement la station régionale d'Abengourou fonctionner. Il faut le dire que depuis le 6 décembre 2020, là où tout a commencé par un culte d'offrande pour avoir les moyens financiers, matériels déjà pour construire le bâtiment, le premier signal pour ce qui est de la radio au niveau d'Abengourou est apparu le 29 juin 2021. Donc on pourra le dire avec ces 4 années d'essai. Il plaît au Seigneur qu'aujourd'hui les choses soient officielles, les choses soient stabilisées. Donc nous allons procéder ce mercredi 4 décembre à la dédicace. Un peu pour dire qu'officiellement cette radio existe, elle fonctionne. Occasion en même temps pour dire à tout le peuple méthodiste que sa radio est là. Tout le peuple méthodiste qui nous suit, bien entendu, mais beaucoup plus le peuple méthodiste de l'Indéné Djouablin. Voilà, quand on parle d'Indéné Djouablin, pour ce qui est du district d'Abengourou, cela va jusqu'à Bondoukou, je dis même Bouna, et même au-delà. Et donc c'est l'occasion pour dire à tout ce peuple-là que sa radio existe. Elle peut déjà venir communiquer sur cette radio et puis bon, demeurer dans la dynamique de l'évangélisation. D'accord. À partir de la dédicace, vous voulez nous dire que la station régionale de Boaké, la voie de l'espérance, d'Abengourou, il faut qu'on aille à Boaké. Justement, nous irons. La radio est autonome? Non, pas à 100% autonome. C'est vrai que dans les premiers temps, nous allons fonctionner sur le programme de la direction d'Abidjan, mais on aura des lucarnes au niveau d'Abengourou pour animer des émissions locales. Vous savez, dans la zone d'Abengourou, c'est pratiquement plusieurs ethnies qu'on retrouve là-bas. L'évangélisation se fait actuellement en langue locale Agni,
Baoulé, Lobby, Atié, et donc nous misons beaucoup là-dessus. En dehors du programme qui est diffusé au niveau national, nous avons nos émissions. Donc pour l'instant, c'est ainsi que nous allons fonctionner jusqu'à ce qu'il plaise à Dieu de nous permettre d'arriver à l'autonomie. D'accord, à l'autonomie. Voilà. Donc on rappelle la date. C'est le mercredi 4 décembre. Voilà, toute la direction de l'église sera présente à Abengourou. Nous invitons tous nos bien-aimés de l'église dans les environs, autour d'Abengourou, même ceux qui peuvent venir d'Abidjan, à venir, n'est-ce pas, soutenir cette initiative-là. Et même au-delà, vous le savez, que la radio ne vit pas de façon commerciale. Voilà, c'est beaucoup plus le communiqué et le soutien des fidèles qui fait vivre la radio. Donc nous attendons. Le peuple de Dieu ne sait pas cela. Il faut le dire très fort que c'est les fidèles. Ce sont les fidèles, même les dons. Les dons c'est ce qui fait vivre la radio. Nous n'avons pas autorisation à faire de la publicité à une certaine échelle. C'est beaucoup plus les dons, les offrandes des uns et des autres qui font vivre la radio. Donc nous disons en même temps... Généralement, ils disent qu'on a déjà cotisé pour construire le bâtiment. Qu'est-ce que vous voulez encore? Justement, à cette question-là, moi, je leur demande de nous visiter. Voilà, quand ils nous visiteront, ils vont vivre nos réalités. Ils verront, j'allais dire, de plus près les réalités du terrain. Comment est-ce que la radio fonctionne, les besoins même de la radio. Il y a beaucoup de choses. Donc, c'est pour dire que c'est vrai que la radio existe. La première manière de soutenir cette radio, c'est j'allais dire, de l'utiliser. Voilà. Il y a des programmes qui se font dans nos communautés, ça et là. Déjà venir communiquer, c'est un peu soutenir cette radio, mais pourquoi pas que les communautés, en passant, se souviennent de la radio par des visites, par des dons, par des offrandes. Cela pourra faire vivre la radio. Non pas seulement celle d'Abengourou, mais même celle d'Abidjan. Voilà. Oui, merci bien. Je vous en prie, je vous en prie. Quel est l'appel à lancer rapidement? C'est pour dire que l'Église est dans une certaine dynamique. L'évangélisation ne va pas se limiter à nos communautés. Il a plu au Seigneur de mettre à la disposition de l'Église ce canal-là. Et c'est à nous de le faire connaître, c'est à nous de le faire vivre. Rendez-vous donc ce 4 décembre à Abengourou. Un peu le contenu, un peu rapidement. Ce sera une cérémonie. C'est une dédicace, c'est une cérémonie de dédicace. Voilà, une cérémonie de dédicace qui sera dite par les autorités de l'Église et toutes les autorités civiles, administratives, militaires, même coutumières de l'Indéné du Hablin sont invitées. Donc je veux dire que c'est une cérémonie de haut niveau, d'un certain niveau, où nous souhaiterons vraiment que le peuple de Dieu, le peuple méthodiste, soit présent. Merci bien. Peut-être que, bon, comme vous êtes encore là, s'il y a des choses à ajouter, vous allez le dire, mais la journée appartient à la santé intégrale et nous l'avions dit tout à l'heure que c'est un honneur pour nous d'accueillir ici le très révérend. Rapidement, avant nous parlions de d'MLS. Aujourd'hui, il y a un changement. Ce n'est pas la raison. Ben, comme vous l'avez si bien dit, avant on parlait du département méthodiste de la lutte contre le VIH-Sida. Et aujourd'hui, vous avez vu, d'ailleurs même au départ, vous avez vu les ravages du sida. Donc on s'était un peu groupé là-dessus pour qu'ensemble on puisse faire quelque chose. Dieu merci, aujourd'hui, avec l'effort du gouvernement, avec le ministère et les ONG internationales et nationales, ont pu, avec cet effort conjugué, on est descendu jusqu'à 1,8. Ah d'accord. Voilà, ça veut dire quoi? Non, ça veut dire que notre taux, ça a baissé et puis on a moins. Mais il faut il va falloir garder ou descendre carrément. Mais bien sûr, notre volonté, c'est qu'il n'existe même plus ça. D'accord. Sur quoi l'accent est mis pour la journée? Cette année, l'accent est mis sur, le sida, 2, la fistule obstétricale, 3, les drogues qui vraiment menacent notre jeunesse et qui font ravage. Je crois que vous avez le droit, est-ce que c'est le droit de travailler de commun accord avec la Croix-Bleue? Oh oui, nous travaillons avec la Croix-Bleue, même avec l'ONG de l'église Géraldza. Oui, Géraldza. Qui est piloté par le commissaire Akmel, nous en parlons. Ici, ils ne sont pas venus avec les gens de la Croix-Bleue parce que la semaine de la Croix-Bleue, ça s'est passé. Oui, on en a parlé avant. On continue d'en parler. Voilà, mais c'est pour cela que nous avons ça, toujours nous continuons d'en parler
pour atténuer un peu les ravages. On parle même aussi des excisions, hein, parce que ça existe chez nous, encore, ça existe dans le pays. Donc, on parle de toutes ces choses-là pour que vraiment, nous ne soyons pas comme les médecins le font, mais au moins, nous faisons la prévention à partir des sensibilisations et tout et tout. Voilà. Donc, on a passé le passage au DMCPH pour dire que désormais, nous abordons toutes ces thématiques-là. Ce n'est pas seulement le sida. L'objectif principal de la journée, c'est ce que vous aviez dit. Oui, vous savez, chaque année, après le lancement au niveau mondial, nous aussi, nous emboîtons le pas, parce que nous le faisons avec l'État. Quand c'est fini, nous aussi, au niveau de l'Église, cette année, le thème mondial, c'est « Empruntons le bon chemin ». Et au niveau de l'Église, c'est un peu, je prends un peu machin, j'ajoute depuis le verset 2 qui dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et le Seigneur qui répond, c'est ça qui est maintenant notre thème, « Je le veux, sois pur. » Ah d'accord. Ah, d'accord. Tout à l'heure, vous allez peut-être faire un résumé ou du moins faire une petite exhortation par rapport à cela. Oui. Parce que dans toutes les communautés, je crois que c'est ce texte-là que nous allons aborder. Oui. Voilà. Mais la journée va se passer officielle à Azopé. Azopé. Où, précisément? Précisément dans le village de Grand-Acousin et Andé. Andé. Ah d'accord. Au même moment? Oui, au même moment, parce que nous avons deux équipes. À Andé, si nous faisons, je prends un exemple, nous projetons ou parlons de fistule obstétricale, en même temps... Donc, durant toute la semaine, c'est de ce que vous avez parlé? Oui, c'est de cela. Mais on va parler avec la drogue. Hein. Si on est Andé avec les fistules, l'autre équipe est... C'est ce que vous aviez fait? Oh, et l'autre équipe est... n'est-ce pas, à Grand-Acousin. C'est pourquoi il dit que j'étais heureux de l'accueillir, parce oui, que puisque elle est à Azopé. Oui, c'est elle la responsable du comité de santé à Azopé. Voilà pourquoi sa présence. Encore toutes nos félicitations. Elle avait été, comment on appelle ça, félicitée par l'État. Donc le programme, depuis le jeudi, nous avons eu... C'est cela. Comme le pasteur l'a dit, de manière simultanée, les villages d'Andé et de Grand-Acousin. Il y a eu des sensibilisations sur les fistules obstétricales, sur les drogues aussi en général. Et le samedi, hier samedi, donc, on a eu des dépistages, des séances de dépistage gratuits sur le VIH-Sida. Donc, des dépistages aussi du diabète, des dépistages aussi de l'hypertension artérielle. Donc, ces deux maladies qui sont des maladies métaboliques. Donc, voilà les activités que nous avons eu à mener au cours de cette semaine. Aujourd'hui, le culte officiel, c'est Andé ou à Andé. Andé. Qu'est-ce qu'on attend? Ben, je crois que c'est déjà pratiquement l'heure. Oui. Pour aller faire le culte, ouais. Oui, en fait, il faut dire que au niveau du culte, ce que nous voyons, c'est que dans notre monde aujourd'hui, vraiment, il y a les pandémies, les endémies, les maladies, telles que on a peur même du lendemain. Et quand le Seigneur dit « Je le veux, sois pur », voyez-vous, ça envoie une joie dans le cœur des gens parce qu'il y a de l'espoir. C'est le Seigneur qui dit, nous avons toutes ces choses-là, mais le Seigneur veut que nous soyons purs. Je le veux, soyez purs. On va revenir tout à l'heure à ce message, mais bon, c'est vrai qu'il reste quelques temps, on peut toujours lancer l'appel pour tous ceux qui sont aux alentours. Oui. Donc, notre appel, c'est vrai qu'on a eu à dépister, on a eu à sensibiliser, mais c'est de demander aux populations du district d'Azopé, vraiment de toujours recourir aux services de santé, parce que ce qu'on observe sur le terrain avec les pharmacies ambulantes, dès qu'on a un souci de santé,
on refuse de se rendre là où il faut pour obtenir la guérison, bien pour obtenir le traitement adéquat. Donc, c'est de sensibiliser, continuer la sensibilisation pour que dès qu'on a un petit souci de santé, chercher à se faire consulter dans les services. Maintenant, par la grâce de Dieu, tous les villages du district d'Azopé sont pourvus en centre de santé. Tous les villages. Donc, forcément, dans un village, il y aura un centre de santé, il y aura soit un personnel de santé, un infirmier, une sage-femme ou un médecin même pour nous recevoir. Donc, c'est de vraiment insister sur la sensibilisation pour ne pas garder ces maladies-là et puis traîner. Et puis, au moment où on découvre, c'est déjà trop tard. Ça, c'est vrai. Donc, ce sont des maladies, généralement les maladies métaboliques, c'est des maladies qui, découvertes très tôt, se soignent sans problème. C'est quoi les fistules obstétricales? Ça veut dire quoi? Par définition, la fistule obstétricale, c'est une communication anormale entre la vessie et le vagin. Le vagin et... Il n'y a rien de tabou ici, hein, docteur. On veut vous attendre. Allez-y. Et le rectum. Oui. Donc, à travers cette communication-là, la patiente qui a une fistule perd en continu les urines par la cavité vaginale, voilà, qui n'est pas l'endroit où doivent siéger les urines. Et également, elle peut perdre les selles par la cavité vaginale à cause de la communication qui s'est créée au décours d'un accouchement. C'est ça. C'est tout le sens de la fistule obstétricale. Ça survient après ou dans les suites d'un accouchement. C'est la cause principale? Si on parle de fistule obstétricale, la cause est obstétricale. Maintenant, il peut y avoir d'autres fistules chirurgicales, mais là, c'est autre chose. Mais la fistule obstétricale, la cause est obstétricale. C'est un accouchement difficile, prolongé, qui est la cause de la fistule. Mais la prise en charge, mais comment on arrive là pour faire la prise en charge, sortir de tout cela? Si une femme, c'est seulement les femmes? La fistule obstétricale concerne les femmes, parce que l'obstétrique, c'est l'accouchement. D'accord. Voilà. Maintenant, comment on en sort? Par la chirurgie. Par la chirurgie, à la fin du processus. Sinon, dans un premier temps, si on veut faire de la prévention, on peut éviter. On peut éviter. C'est ça, c'est d'avoir des cas de fistule. On peut éviter. Comment on peut éviter? On peut éviter, c'est une question qui a une réponse de type transversal. Parce qu'en ce moment, il faut influencer tous les facteurs susceptibles de favoriser l'apparition de la fistule. Voilà. Ce sont à la fois des facteurs de type individuel, socio-économique. Voilà. Et il faut dire qu'en ce moment-là, l'État a beaucoup de choses à faire. Et c'était déjà intéressant de voir l'Église s'intéresser à ça, dans la mesure où, je vais revenir sur des chiffres, dans la mesure où, selon les études démographiques de la santé de 2021, on estime à 73 000 cas de fistule dans la population. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des femmes, au nombre de 73 000, qui vivent avec les fistules dans notre communauté. Et on estime également que 1% des femmes qui vont accoucher vont développer une fistule. Voilà, donc à ces 73 000-là, si rien n'est fait, on va passer à un chiffre encore plus élevé. Et ce qui est difficile dans la fistule, c'est que les femmes se cachent. Elles se cachent parce qu'il y a une identité qui est collée à la fistule. C'est une maladie dite de la honte. Voilà, puisqu'il y a une exclusion qui est faite pour les femmes porteuses de fistules. Donc, généralement, elles se cachent. Et c'est pour ça que nous aimerions dire merci déjà à l'Église de s'intéresser à ça. Aller chercher les femmes d'abord par l'information.
Et c'est intéressant. Voilà, c'est ce que j'avais à dire dessus. La sensibilisation. La sensibilisation est prioritaire, primordiale même. Déjà. Heureusement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au moins dans nos villages aujourd'hui, nous avons des centres, mais quelque part, s'il n'y a pas de centre, la femme va... Il n'y a pas de centre, et puis souvent aussi le temps de trouver... un véhicule. Le centre de référence. On peut se retrouver dans un village et puis le temps de trouver le centre de référence. Il n'y a pas d'ambulance. On peut être emmené à être confronté à cette situation et généralement, ça peut arriver. J'étais au niveau de la prise en charge. Est-ce que ça se guérit? Je ne sais pas. Ça se guérit. Oui. Ça se guérit même très bien. Ça se guérit très bien. En Côte d'Ivoire, nous avons des centres de fistules. Les centres de fistules qui ont pratiquement quadrillé pratiquement tout le territoire ivoirien. De Mans, San Pedro, Séguéla, Bondoukou, Abidjan, Bodo, Tiasalé, Gagnois. Il y a des experts en fistules qui sont formés et qui, en réalité, sont de très grands experts. Voilà, donc, ça se soigne. Vous parliez des experts, des spécialistes. Ça veut dire que dans tous les centres, logiquement, il devrait y avoir un spécialiste. Bon. Comme il est dit, généralement, le traitement n'est pas... On ne peut pas faire ce traitement partout. Par exemple, nous, à Azopé, au CHR d'Azopé, on n'a pas un neurologue. Donc, généralement, c'est dans les grands centres spécialisés que se fait la prise en charge. Très bien. Vous avez bien fait de... Je voulais ajouter quelque chose. Allez-y. Effectivement, comme le docteur a dit, effectivement, il y a des centres pour vraiment réparer. Et ce qui est important dans ça, c'est ce que nous faisons, parce qu'il y a une ONG, Koïta, qui nous appuie. Si bien que quand vous êtes atteint de ces choses et que vous passez par ce projet, en tout cas, vous n'avez rien à payer. C'est gratuit. Vous n'avez rien à payer, tout est gratuit. Même votre transport pour aller dans les centres que le docteur a dit, tout est pris en charge. Et quand vous finissez, vraiment, il vous aide. Si vous ne faites rien, il vous aide à faire quelque chose. La dernière fois, on a eu, je ne me rappelle même plus là, on dirait c'est Katiola Kishora, une femme qui a pu avoir des moyens pour faire une riziculture. C'est vraiment grand. Et ils peuvent s'en sortir avec. Ça, c'est important. Et là, j'ajoute en même temps pour dire qu'effectivement, on dit que c'est les femmes. Mais il faut que les hommes aident. Voyez-vous, l'homme et la femme, c'est un peu comme la main gauche et la main droite. Ça s'aide pour se laver. Mais il y a des gens, quand leurs femmes ont ça, ils divorcent. Mais qui a envoyé, qui a provoqué ça? Si on rentre dedans, bon, l'homme n'est pas si innocent. Oui. Et au moment où, dans le mariage, on promet de s'aider, ce n'est pas au moment où elle a des problèmes qu'on chasse. Donc la sensibilisation, ça prend en compte, n'est-ce pas, et celles qui ont ça, et aussi les hommes, pour que, quand jamais ça advient, ils ne puissent pas les chasser, mais qu'ils puissent les conduire à ce projet. Comme c'est un projet, le docteur l'a dit, on appelle ça maladie de la honte. Il ne faut pas y rester là. Cela, parce que le docteur a dit que c'est la maladie de la honte. Donc il faut que la sensibilisation soit vraiment accrue. Ou bien, c'est ce qu'on dit? Il faut faire des... Quoi? Bon, comme on le dit, généralement, celles qui sont porteuses de fissures, ce sont des femmes qui se cachent. Oui. Elles se cachent, donc il faut, dans la communauté, sensibiliser ces femmes-là à se dévoiler, à aller se faire consulter, à exprimer leurs problèmes, à ne pas se cacher. Parce que si elles se cachent, elles vont rester cachées et leur problème ne sera jamais résolu. Docteur, quel est l'appel à lancer? L'appel à lancer, c'est la sensibilisation que déjà l'Église a initiée. Il faut que ça se prolonge. Donc je maintiens... Ça, c'est l'Église. Hein. Ça, c'est l'Église. Je suis d'accord parce que vous êtes là dans le cadre de l'Église, mais au niveau de l'État... Il faut que l'État fasse la même chose.
faut que l'État fasse la même chose et il faut que l'État influence tous les facteurs qui peuvent favoriser la survenue d'une fistule. Et comme on le disait, c'est des facteurs qui sont transversaux. Voilà. Les femmes doivent être mieux bien placées. Oui, bien placées. Vous qui êtes dans le corps. Oui, c'est ça. Et puis être au niveau de l'Église. Je crois que le très il va falloir emballer toutes les femmes dans le corps médical. C'est ça, non? Oui. Dans le département. Oui, mais en fait, je pense la sensibilisation que nous faisons, ce n'est pas seulement envers les sages-femmes, toutes les femmes. Parce que si vous avez une connaissance qui a cette maladie, signale, et puis on puisse conduire ça, on puisse envoyer ces gens-là là-bas. Mais on le fait vraiment avec tact. Il ne faut pas aller crier, il a ça, il a ça, il a ça, il a ça. Elle ne pourra pas sortir. Parce que des fois, on dit, oh, les gens sortent de l'église, mais on ne cherche pas ce qui fait que d'autres ne viennent plus. Parce que, comme le docteur l'a dit, si toutes ces choses-là, ça converge au niveau du vagin, là-bas, il n'y a pas de frein. Comme au niveau de l'urine, j'ai envie d'uriner, je peux attendre un peu, et puis quand je suis quelque part où je peux, je le fais. Non, ce n'est pas ça. Mais ça vient, vous ne contrôlez pas ça. Et vous connaissez que, en tout cas, nos sœurs, nos filles, nos mamans, ce sont des personnes qui sont un peu, vraiment, qui sont un peu réservées. Aller dans le public, comme le docteur l'a dit là, les odeurs qui viennent tout de suite, c'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Ça, c'est la honte. Donc, elle se cache. Donc, ce n'est pas la peine quand quelqu'un a ça de publier. On donne souvent nos numéros, ils appellent simplement, et puis on envoie des personnes là-bas, mais jamais on va dire tel est ceci, tel est cela, on dit pas ça. C'est quand c'est fini, on vient, pas pour dire il a eu telle maladie, mais votre sœur qui est malade, maintenant elle est guérie, on l'installe à nouveau dans sa communauté et ça part. Mais jamais on va dire le nom de telle personne, on n'a jamais fait ça jusqu'à maintenant. Donc nous disions que le thème d'aujourd'hui, c'est « Seigneur, si tu le veux, ... je le veux, sois pur ». Et le texte qui sous-tend ce thème, c'est Matthieu chapitre 8, versets 1 à 4. On va demander à Mme Lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon le témoignage de Matthieu, en son chapitre 8, les versets 1 jusqu'au verset 4. Jésus descendit de la montagne et une foule de gens le suivit. Alors un lépreux s'approcha, se mit à genoux devant lui et dit « Maître, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et déclara « Je le veux, sois pur. » Aussitôt l'homme fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit « Écoute bien. Ne parle de cela à personne, mais va te faire examiner par le prêtre, puis offre le sacrifice que Moïse a ordonné pour prouver à tous que tu es guéri. Amen. Amen. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut retenir ici? Rapidement, je voudrais dire que la lèpre, comme le docteur l'a dit, on avait parlé de ça avec... C'est une maladie de honte. Oh, ouais. Enfin, ça dépend du milieu. C'est un peu ce que je voulais dire. Quand Jésus dit « Je le veux, sois pur », ça envoie la joie dans le cœur parce qu'il y a de l'espérance. Mais la difficulté, je veux prendre nos textes là, en Israël, dans l'Ancien Testament, la lèpre est vue comme un péché. Tu as péché, puis Dieu te frappe. C'est pour cela que l'hébreu, le français dit lèpre, l'hébreu appelle ça sara'at. Fouet. Sara'at, ça veut dire fouet. Donc l'hébreu appelle ça fouet. Et ils disent que c'est parce que, si vous regardez Marie et Aaron, qui sont les frères et sœurs de Moïse, Marie a critiqué Moïse. Il a dit, mais Dieu parle à tout le monde. Et puis lui aussi, il fait un peu trop. D'ailleurs, il a épousé une Égyptienne, une étrangère. Alors pourquoi c'est à lui seul que Dieu parle?
Or, pour Dieu, Moïse, c'est quelqu'un, vraiment un homme de foi, c'est un homme loyal devant lui. Donc, Dieu n'a pas apprécié cette audace que Marie a eue pour critiquer Moïse. Donc, il lui a flanqué, n'est-ce pas, une lèpre au front, pour que ça soit visible. Tu ne peux pas porter quelque chose, c'est au front. C'est un peu comme le fouet qu'il a mis. Donc, quand c'est comme ça, la lèpre rend le lépreux vraiment une personne pitoyable, n'est-ce pas? Et on le chasse même de la société. De mise à l'écart. Voilà. C'est un peu aujourd'hui, on a ça aussi, hein, chez nous, il y a des villages de lépreux et tout. Mais ce n'est pas la même chose en Syrie. Le chef, le général de l'armée, Naaman, est lépreux. Mais on dit que le roi s'appuie sur lui. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas cette conception de la lèpre, maladie très contagieuse, où il faut fuir, il faut écarter les gens. Vous voyez? Donc ça dépend, n'est-ce pas? Tout à l'heure, vous avez demandé au docteur si ça se soignait. Il dit oui. Donc c'est un peu ça. La différente manière de concevoir, de voir la chose. Donc quand la petite juive que la Syrie a portée de Jérusalem là-bas, a dit, ah, si c'était chez nous, en tout cas, le prophète aurait fait quelque chose pour lui, pour sa guérison. Donc, il y avait espoir. Immédiatement, le roi a écrit au roi d'Israël qu'il envoie Naaman pour qu'il le guérisse. Alors là, c'était la panique. Il est plus fort. Et puis, maintenant, il me dit, quand le roi a eu la lettre, il dit, mais gauche, ça c'est grave. Est-ce que moi, je suis Dieu pour guérir cette lèpre? La manière dont ils conçoivent ça, et c'est lui qui va guérir. Il a pris peur. Il a même, j'allais dire, enlevé son habit, pour ne pas dire, il a déchiré. Et quand le prophète Élisée a appris ça, il dit, amenez-le-moi. Et quand on l'a envoyé, vous avez vu au niveau de Matthieu, c'est le lépreux. Il est parti vers, Jésus est parti vers le lépreux. Mais ici, Élisée ne va pas vers Naaman. Il lui envoie quelqu'un pour lui dire, il n'a qu'à aller se jeter, se laver 7 fois dans le Jourdain. Il dit, écoutez, moi, général, j'ai laissé la banane, papa, les fruits qui sont plus clairs, mieux que le Jourdain, et c'est ici, on vient me dire de me jeter 7 fois. Il est fâché. Parce que pour lui, un grand comme lui vient, il faut que le prophète vienne devant lui. C'est ceux qui l'ont accompagné, dit, mais s'il te disait de faire des choses plus graves, plus difficiles, tu aurais fait. Mais pourquoi aller te laver cette fois-là? Va le faire. Il n'a pas besoin de vous dire que le temps que nous avons, c'est un peu ça. Fou. Donc, il a fait, il a écouté, il a fait, et voilà. Et ça en est sorti. Il est guéri, purifié. Et c'est pour dire que, en fait, nous tous, on devrait véritablement, quand on a des choses comme notre sœur vient de le dire, nous puissions aller là où nous devrions avoir la guérison. Communiquer sur les stratégies nationales de lutte contre les fistules obstétricales, les excisions, les drogues et le VIH. Voilà. J'espère que le peuple de Dieu, c'est pas seulement là, hein, on va continuer la sensibilisation. Oui. Et vous le faites très bien. On va terminer le 4, la dédicace de la station régionale La Voix de l'Espérance à Bengourou. La fréquence 93.3. Au niveau d'Abengourou. Au niveau d'Abengourou. Merci. J'ai été très heureux de vous avoir sur ce plateau, particulièrement à Mme Animbe et Dr Koudou, qui sont mes fidèles. Et c'est un honneur pour moi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Très révérend, merci à vous. Le travail il est ardu, mais je crois que le Seigneur vous accompagne et vous donne les moyens. Parce que c'est cela aussi. Hein. J'avais voulu qu'on aborde cette étape, mais Dieu sait, et le peuple de Dieu sait que vous en avez besoin. Ils vont vous donner. Vous qui êtes aux alentours d'Angdé, hein, vous êtes priés de venir à l'église avec nous pour célébrer le Seigneur.
Merci, nous allons nous arrêter là et nous revoir certainement le dimanche prochain pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce qui est logo, la flamme et la croix, tous ces insignes-là, c'est supprimé. C'est supprimé. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen.